Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h03 et nous prenons à présent le pouls de la Bourse de Paris à son ouverture avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors à quoi s'attendre sur les marchés ce matin Xavier ? Écoutez, le pouls est un peu faiblard, comme depuis 2 semaines sur le CAC, donc on est à plus 0,3%, sans grande conviction. C'est quand même incroyable cette capacité en fait du marché, des indices de manière générale, et même d'ailleurs des marchés dans leur ensemble, à contrer les flux de mouvement, à cette capacité de neutralisation de tous les flux qu'on met en place. On l'a vu en fin de semaine dernière, les marchés étaient quand même plutôt, on va dire inquiets, mais en tout cas un peu tendus avant le week-end. On avait quand même des mauvaises nouvelles liées au Covid et plus particulièrement aux États-Unis, et finalement on réintègre le range dans lequel il est, en tout cas en concernant le CAC 40, entre 4009, allez à la louche, après c'est l'épaisseur du trait, mais entre 4009 et 5000, on est toujours dans ce range-là. On a un range vraiment très étroit. Alors ça fait un peu penser à la période qu'on avait connue entre, tout le mois d'avril quasiment, sauf que là on est dans un range encore beaucoup plus étroit. Donc finalement les opérateurs se regardent, se cherchent. Il n'y a pas véritablement de camp, alors c'est le principe même, c'est la définition même d'un range, mais il n'y a pas les bullish ou les bearish n'arrivent pas à prendre le marché à leur compte. Donc voilà, on reste toujours, là on est vraiment pile poil au milieu de ce range, on est à 4955 points. Pour le moment on n'a pas de news, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, mais que ce soit d'un point de vue macro, que ce soit d'un point de vue micro. On a les chiffres de l'emploi aux États-Unis, quand bien même ils sont, que ce soit l'ADP ou que ce soit le NFP, qui seront publiés en fin de semaine, donc les chiffres du mois de juin, quand bien même ils sont erronés. Donc voilà, pour le moment on n'a pas véritablement de visibilité. En swing c'est très difficile parce que là c'est que de l'anticipation, de savoir si on va sortir par le haut ou par le bas. Alors techniquement on est toujours dans une dynamique haussière depuis le début du mois de mars. On a un large canal ascendant que tout le monde a probablement déjà vu. Tant qu'on reste au-dessus des 4800 points, il n'y a pas d'alerte majeure dans une optique de swing. Tant qu'on reste par contre sous les 5030 points, on a toujours une petite pression baissière qui a été organisée déjà il y a 3 semaines avec des fameux Highland Reversal qu'on avait sur donc un changement brutal de psychologie baissière, notamment aux États-Unis. Les gaps baissiers restent toujours ouverts au-dessus de nos têtes. On voit d'ailleurs sur d'autres marchés, que ce soit d'ailleurs l'eurodoll, le gold. Alors le gold, lui, l'or progresse encore un petit peu, mais même sur les paires en yens, on n'a pas vraiment de mouvement de visibilité. Alors il y a 2 options, comme toujours. Lorsqu'on est dans des ranges comme ça, on fait des tout petites opérations. On essaye d'acheter proche du bas du range, c'est-à-dire autour des 4900, 4890 points, en espérant qu'on fasse pas de fausses sorties comme on l'a fait en fin de semaine dernière. Par contre, il faut vraiment avoir et reconnaître en amont et admettre qu'on ne sera pas dans un flux important si jamais le marché décale et sort de ce petit range, ou alors on est plutôt ce que j'appelle un swinger, donc des opérations où on essaye de privilégier en fait des mouvements de marché sur plusieurs jours. On attend tout simplement la sortie de ce range. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour le moment. Ce matin on a parmi le CAC Airbus qui a plus 2,5. À l'inverse, on a Vivendi à moins 1,20. Donc on n'a pas vraiment d'action non plus qui se détache plus que ça. On est également pour la majorité d'entre elles dans des ranges. On est simplement on s'observe pour le moment en attendant qu'il y ait une news, et généralement la news sortira quand on ne s'y attend pas. Donc il faut quand même rester sur ses gardes, attendre de voir un petit peu le marché qui prenne une décision, et on aura très probablement soit un tweet, soit une news à droite ou à gauche qui permettra de décanter un peu la situation. Alors Xavier, vous nous parliez d'actions et je vous propose de nous retrouver tout de suite pour les market movers du jour. Merci beaucoup pour l'analyse sur le CAC 40.